France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Grosse intrigue, gros suspense aujourd'hui dans France Bleu Midi Ensemble. Vous avez peut-être reconnu la musique d'Alfred Hitchcock, le film Psychose. Les oiseaux. Les oiseaux, d'accord, ok. Mais ça Ouais, ressemble à réponse. Psychose, c'est vrai. Oui, ça ressemble à Psychose. Alors, évidemment, Daphné du Maurier est à l'origine de cette nouvelle qui a été adaptée par Hitchcock. C'est une romancière anglaise très populaire qui est née en 1907 et qui a écrit de nombreux ouvrages. Vous vous êtes intéressé à elle, ce qui m'a semblé curieux, moi, au premier abord, parce que j'ai l'impression que Daphné du Maurier, aujourd'hui, elle est un petit peu passée de mode, que ce sont des livres qu'on lisait beaucoup depuis le moment où elle les a écrits, jusque dans les années 60, grosso modo. Et je voyais pas très bien quel pouvait être l'intérêt de s'intéresser à ce personnage. Et puis j'ai lu votre livre, qui est écrit comme un roman, et c'est vrai que c'est absolument passionnant, parce qu'on s'attache, et qu'elle a une vie passionnante, voilà. Donc comment vous avez eu envie de le faire, et pourquoi une première biographie autour de Daphné du Maurier ? Mais en fait, Daniela, d'abord, merci beaucoup. C'est la femme qui m'a donné envie d'écrire à l'âge de 11 ans. Parce que j'avais déjà commencé à écrire dans mon petit carnet d'écolière, mais quand j'ai lu Rebecca, j'ai eu une sorte de révélation. Je voulais faire exactement comme elle, c'est-à-dire je voulais essayer d'écrire des livres avec cette tension psychologique assez particulière. Et donc... Qu'elle-même, elle tenait peut-être des Sœurs Brontë, non ? Qu'elle avait lu quand adorait elle les avait Sœurs Brontë. elle-même une donc dizaine cette d'années. ambiance un peu noire qu'on n'a pas envie de quitter. Et c'est vrai, vous avez raison, elle est passée de mode aujourd'hui, peut-être avec les lecteurs un peu plus jeunes, mais je peux vous assurer, par exemple, je vais vous citer un chiffre, rien qu'en France, elle a vendu 500 000 exemplaires de Rebecca. C'est quand même énorme, 500 000 exemplaires. Donc en fait, moi, j'avais pas du tout prévu d'écrire sur elle. J'ai une passion pour elle que beaucoup de lecteurs et journalistes connaissent, parce que je la cite souvent dans mes livres. Mais il y a un éditeur malin qui est venu me chercher il y a 2 ans, Gérard de Cortance, chez Albin Michel, et il m'a dit, bon, maintenant, Tatiana, tu vas arrêter de nous parler d'elle tout le temps, tu vas écrire sa vie, puisque personne ne sait rien sur sa vie. Ouais, absolument. Et donc, je suis partie en Cornouailles, et j'ai mis mes pas dans les siens, et le résultat, c'est ça. Tatiana Doronnet, on a l'impression que vous avez vécu avec elle une espèce de passion fougueuse. Vous écrivez comme si vous étiez habité par elle. Voilà, on est emporté. Vous êtes à l'intérieur du personnage. Vous avez revécu dans les lieux où elle est allée. Comment vous avez fait cette enquête ? Vous avez rencontré ses enfants ? J'ai commencé par ça. J'ai commencé par rencontrer ses enfants qui ont l'âge de mes parents aujourd'hui, on va dire entre 75 et 80 ans, qui sont assez incroyables. Et je suis partie en Cornouailles. Je ne sais pas si vous connaissez la Cornouailles. Pas du tout. Un endroit absolument somptueux parce que c'était tellement important pour Daphné, ces maisons. Elle était une obsédée des lieux. D'ailleurs, c'est elle qui m'a transmis Elle disait que les lieux étaient beaucoup plus importants que les gens. Oui, exactement. Et donc, je suis allée visiter toutes ces maisons, enfin celles qu'on peut visiter, parce qu'il y en a qu'on ne peut pas, qui sont fermées. Et je me suis totalement imprégnée de son univers. J'ai lu et relu tout ce qui avait été écrit sur elle. J'ai relu ses livres. Et je me suis lancée dans cette aventure avec un peu une boule au ventre, mais j'ai pris un plaisir inouï comme en le écrivant lecteur, ce livre. parce que le bouche à l'oreille est déjà incroyablement bon sur ce livre, Manderley Forever, donc Tatiana Doronnet, cette biographie de Daphné du Maurier. Même Anne Orenstein, qui présente les infos, m'a dit en sortant, est-ce que tu pourras me laisser le livre ? Donc ça a déjà très bien démarré. Son père, à elle, était un acteur de théâtre célèbre, le père de Daphné du Maurier. D'ailleurs, le nom du Maurier était déjà célèbre auparavant. Il était assez mondain. Elle avait une relation avec lui qui était très forte, très particulière. C'était la fille préférée. Elle avait 2 sœurs, mais Gérard du Maurier, qui était un peu l'équivalent, on va dire, du Sacha Guitry. Anglais. Un homme pas très beau, mais avec une espèce de facon, présence. Et puis, brillant. il était un peu provocateur. Il était ce qu'on appelait un acteur-manager, c'est-à-dire qu'il dirigeait le théâtre Wyndham. Et il avait une passion pour Daphné. Une passion, parfois, on va dire... peut-être un peu trop forte, à la limite, qu'elle trouvait étouffante. Et d'ailleurs, elle a mis en scène, dans son 3e roman, Julius, elle a mis en scène un homme assez pervers, tellement étouffant qu'il va finir par commettre un acte absolument irréparable sur sa fille. Et quand on lit ce livre, sachant que Daphné n'avait que 25 ou 26 ans quand elle l'a écrit,
on ne peut pas s'empêcher de frémir. Est-ce qu'on pense qu'elle a été abusée par son père ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. En mais tout il cas, avait la une relation espèce- était très oui. ambiguë parce que, par Un exemple, amour, vous racontez trop fort. qu'avec ses filles, entre le père et les filles, les conversations se poursuivent tard dans la nuit, jusqu'à ce que Muriel, la mère, donc excédée, tape du pied sur le plancher du salon au-dessus. Dans ce cas-là, le père baisse la voix et il parle en fait, il plaisante sur une écurie imaginaire, une sacrée écurie où les jeunes actrices qui partagent l'affiche avec lui sont cataloguées comme des pouliches, jugées sur leur physique, la longueur de leurs jambes, leur carnation, leur dentition. C'est comique de penser à ces jeunes premières qui ne se doutent pas de ce que les sœurs du Maurier, en connivence avec leur diable de père, sont capables de proférer à leur sujet. Et l'alcool aidant, Gérald se laisse aller à des confidences qui n'ont plus rien de paternel et qui fascinent ses filles, impatientes de savoir qui est la dernière pouliche à avoir rejoint l'écurie. Comment Daddy va-t-il s'y prendre pour la dresser ? Il faut surtout pas parler trop fort, sinon maman là-haut risque d'entendre, ce serait dramatique. Petit à petit, Daphné comprend que son père courtise ses jeunes partenaires, qu'il se passe entre eux plus que de simples embrassades. Le care, ciré, ça ne se passe pas uniquement sous le toit conjugal avec une épouse, mais ailleurs avec d'autres. Cela la dégoûte, la répugne, elle trouve cela laid. Donc là, vous avez cité deux mots de voilà, code, des mots de le code care qu'elles et utilisent. ciré, puisque les sœurs du Maurier avaient un code entre elles. Donc je donne un petit lexique à la fin. C'est vrai, moi... Ce qui veut dire donc le care. Alors et le ciré. care, c'était rapport sexuel et ciré, faire l'amour. Voilà. Il y en a d'autres. Donc le père raconte ses conquêtes à ses filles, donc ça a un côté un peu malsain, quoi. Un peu malsain. Et puis d'ailleurs, une fois, il a dit à Daphné, alors que Muriel l'avait surpris, la voiture garée devant la maison d'une jeune comédienne, il avait dit à Daphné, qui n'avait que 20 ans à l'époque, ta mère est tellement fâchée avec moi, qu'est-ce que je dois faire ? Et donc il C'est lui vraiment pas demandait quelque chose- conseil. Daphné du Maurier, c'était une femme libre, très transgressive, surtout pour l'époque. Je rappelle qu'elle est née en 1907, elle aimait les hommes comme les femmes. Sa première amourette, c'était avec son cousin. Elle a presque 15 ans, il doit en avoir autour de 40. Ensuite, elle tombe amoureuse de la directrice de son école en France, avec laquelle elle finit par avoir une liaison très sérieuse, qui dure pas mal de temps. Oui, mais vous savez, tout ça était très secret, très clandestin. Elle ne l'assumait pas. D'ailleurs, je pense qu'elle aurait détesté qu'on dise d'elle qu'elle était bisexuelle. Elle considérait que quand elle aimait une femme, elle était comme un garçon dans une boîte, a boy in the box. C'est comme ça qu'elle se définissait. Et tout ça est resté très secret. En fait, on a découvert que Daphné du Maurier avait une double vie dans les années 90, lorsque certaines lettres d'amour ont été dévoilées. Et c'est là où même ses enfants l'ont appris, puisqu'ils ne savaient rien sur cette vie, cette double vie de leur mère. Elle disait qu'elle était un vrai garçon manqué. Elle disait « Pourquoi ne suis-je pas un homme ? Les hommes font toutes les choses qui demandent du courage. » Du coup, ça lui donnait aussi une particularité dans la littérature qui l'a passionnée d'ailleurs. Plusieurs de ses romans relèvent du suspense psychologique, donc il y a aussi ce côté à chercher les profondeurs de l'âme humaine. On pense à l'Auberge de la Jamaïque, à Rebecca, les oiseaux évidemment avec le côté fantastique. Elle avait une imagination débordante ou l'esprit vraiment complètement tordu, parce qu'il y a des moments où elle a presque des délires paranoïaques aussi. À un moment. Les deux, c'était quelqu'un qui est né avec cette imagination incroyable, puisqu'elle a commencé à écrire à l'âge de 10, 11, 12 ans. Et puis elle vivait les choses très intensément. Et c'est vrai qu'elle a aussi connu des passages difficiles dans sa vie, comme par exemple lorsqu'elle a découvert l'infidélité de son mari. Elle a commencé... Ces nouvelles, d'ailleurs, sont peut-être les plus noires, les plus difficiles, les plus intéressantes, à mon avis, comme justement les oiseaux, celle que Hitchcock a adaptée au cinéma. Et donc, en fait, je pense qu'elle... Les oiseaux, on disait que c'était aussi une métaphore, ces oiseaux qui foncent sur les gens, c'était un peu une métaphore des avions qui fonçaient aussi sur Londres pendant la guerre. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'elle a aussi dit que elle était fascinée par le fait qu'un animal pouvait se retourner contre l'humain. Et c'est vrai que quand on relit cette nouvelle, elle fait beaucoup plus peur que le film. Ah oui. Oui. Tatiana Deronné est avec vous dans France Bleu Midi Ensemble pour parler donc de ce livre absolument passionnant qui a déjà pas mal de succès et un très bon bouche à oreille. Il s'appelle Manderley Forever. C'est aux éditions Albin Michel. Et Héloïse Dormesson, dans un instant, c'est Thierry Garcia avec Allô les stars. France Bleu. Écoutez, on est bien ensemble.